Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique Capron. Je suis conseillère en immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais et aujourd'hui nous allons répondre à une question que beaucoup de propriétaires se posent lorsque je vais en mandat, c'est comment faire pour obtenir le prêt relais? Quels sont les critères pour l'obtenir et surtout comment est-il calculé? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, tu es libre de télécharger ma formation gratuite sur les impayés. Je te mets le lien ci-dessous. Voyons ensemble les critères à respecter pour obtenir le prêt relais. C'est parti! Vous souhaitez financer l'achat d'un nouveau logement avant d'avoir vendu le vôtre. Si vous ne disposez pas de liquidité nécessaire pour acheter votre nouvelle résidence principale, une seule solution s'offre à vous, c'est de passer par un prêt relais. Le montant du prêt relais est basé sur 70% de la valeur du bien que vous souhaitez vendre. La valeur du bien doit être établie par un expert immobilier agréé. L'expert immobilier vous donnera la valeur vénale du bien. Il déterminera la valeur en fonction de l'emplacement de votre bien, les mètres carrés, prendra en compte les travaux à effectuer, ainsi que les ventes qu'il y a eu dernièrement à proximité de votre logement. Pourquoi faire appel à un expert immobilier agréé? L'expert immobilier est là pour vous donner la valeur exacte de votre bien. Malheureusement, dans certains cas, certains agents immobiliers augmentent la valeur de votre bien pour vous faire croire que vous allez le vendre beaucoup plus cher et surtout dans l'intérêt que vous mettiez en vente votre bien chez eux. Ce qui peut avoir de graves conséquences pour vous, car de 1, vous allez vendre votre bien beaucoup moins cher et de 2, le montant du prêt relais sera basé sur la valeur que vous aura donnée l'agent immobilier. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreuses banques se basent uniquement sur des expertises immobilières. La durée du prêt relais est de 12 mois. Il est renouvelable une fois, donc on peut aller jusque 24 mois. Il existe plusieurs types de prêt relais, les voici. Le premier prêt relais est le prêt relais sec. Le prêt relais sec est souscrit par l'emprunteur si la vente de son bien permet de financer son nouveau projet. C'est-à-dire que le montant de la vente doit être supérieur à l'achat. Lorsque votre bien sera vendu, vous n'aurez pas besoin de faire un crédit complémentaire. Ce prêt est souvent réservé aux seniors qui ont un bien beaucoup trop grand pour eux et recherchent un bien plus petit. Prenons un exemple. Vous avez eu 3 enfants et ils ont tous quitté la maison. Votre bien est devenu beaucoup trop grand et il demande beaucoup trop d'entretien. Il faut remettre en peinture, tondre la pelouse, couper les arbres. Vous recherchez un bien plus petit pour finir vos vieux jours. Vous avez fait expertiser votre bien et la valeur de votre bien est de 280 000 €. Vous souhaitez acquérir une nouvelle maison pour une valeur de 180 000 €. La première chose, c'est qu'on va calculer le montant du prêt relais. Donc, vous avez fait expertiser votre bien. Donc, la valeur de votre bien est de 280 000 €. On va multiplier par 70% et on obtient un résultat de 196 000 €. Ce qu'on remarque, c'est que la valeur du prêt relais est supérieure à l'acquisition. Le prêt relais est de 196 000 € et la valeur de l'acquisition est de 180 000 €. Donc vous n'aurez pas besoin de faire un crédit complémentaire. Le deuxième prêt est le prêt relais adossé. Le prêt relais adossé est le prêt qui est le plus utilisé dans la majorité des cas. On l'utilise lorsque le bien vendu a une valeur inférieure à celui acheté. Pour l'acquérir, on sera obligé de faire un prêt complémentaire. Prenons un exemple. Votre famille s'agrandit et vous attendez un heureux événement. Votre maison devient beaucoup trop petite. Vous allez bientôt être 4 à la maison et vous avez besoin de 3 chambres. Vous avez acheté un bien de 130 000 € et votre maison actuelle a été expertisée à 150 000 €. Donc tout d'abord, on va calculer le montant du prêt relais. Donc on prend le montant de l'expertise, donc 150 000 € fois 70%, ce qui nous fait un résultat de 105 000 €. Vous l'avez bien compris, donc pour acheter ce bien, vous allez devoir faire un prêt complémentaire. Donc le prêt complémentaire sera de 230 000 € moins 105 000 qui est le montant du prêt relais, ce qui nous fait un montant de 125 000 €. Si votre bien est vendu sur 50 000 €, vous aurez dans votre poche 45 000 €. Alors comment j'obtiens 45 000 €? Je fais simplement 150 000 € qui est le prix
du bien vendu moins 105 000 € qui est le montant du prêt relais. Cette somme pourra être utilisée comme bon vous semble, soit pour rembourser une partie de votre crédit en faisant baisser votre mensualité, soit en réduisant la totalité du crédit. Vous pouvez également utiliser cette somme pour effectuer des travaux ou faire de la décoration de votre nouveau logement. Pendant le laps de temps où vous aurez souscrit le prêt relais et vendu votre bien, vous devrez payer des intérêts d'emprunt ainsi que l'assurance de l'emprunt. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre comment fonctionnait le prêt relais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!